Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui dans ce moment de partage de la parole de Dieu. On va prier pour remercier notre Seigneur de conduire cet après-midi dans cette étude. Donc on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. On a commencé l'évangile de Jean. On a regardé le départ, le premier chapitre. On a regardé une partie du premier chapitre, la première partie très importante du premier chapitre de Jean. Aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie. On va terminer ce chapitre ensemble. On va commencer par prier. Dans cet instant, je vous prie, on va lever nos voix vers le Seigneur pour qu'il nous conduise. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie en cet instant, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous tous, Seigneur, pour ta bonté et ton amour, Seigneur. Merci, mon roi, de nous garder et de nous conduire en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, Seigneur, à travers ta parole sainte, Seigneur. Merci, mon roi, pour ta parole qui nous guide toujours, Seigneur, qui nous apprend, Seigneur, qui nous enseigne et qui nous fait grandir, Seigneur. Merci, mon roi, pour chaque frère, chaque sœur qui vont être connectés aujourd'hui, chaque bien-aimé qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Que ce soit une bénédiction pour chacun, Seigneur. Je te remercie en tout cas. C'est une bénédiction pour moi et pour tous ceux qui suivent cette étude, Seigneur, mon roi. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, et bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole. Je te rends grâce et te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Donc on va continuer le chapitre 1 de Jean, qu'on a commencé donc la semaine dernière. Je ne suis pas dans le lieu habituel où je fais l'étude habituellement, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sarah, donc elle est avec tous ses amis en train de profiter de ce moment. Donc il y a beaucoup de bruit là où je me mets d'habitude. Donc je suis dans la chambre d'Annalie en cet instant. Donc s'il y a un problème de connexion, s'il y a un problème de son ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Si vous n'entendez pas ou quoi, il y a aussi une ventilation là, dites-moi si ça vous gêne ou pas. Je peux arrêter ça. Donc s'il y a moins de soucis, dites-moi. Bon, on va continuer. Donc la semaine dernière, on a commencé l'évangile de Jean, le premier chapitre de cet évangile qui nous montrait donc le commencement, rappelez-vous, pour nous montrer que Jésus-Christ est Dieu, le créateur de toutes choses, que sans lui rien n'a été fait, qu'il est lui donc la parole de Dieu, qu'il est lui du monde, et que c'est lui qui nous conduit, qu'il est venu sur cette terre et que beaucoup l'ont rejeté, la plupart l'ont rejeté, mais ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On avait vu tout cela et on a vu aussi également, on a terminé la semaine dernière sur ce chapitre-là, le passage donc qui concernait Jean-Baptiste, qu'on va continuer à regarder aujourd'hui, lorsque les pharisiens sont venus le voir et lui ont demandé qui il était, pour savoir s'il était lui le Messie ou s'il fallait attendre quelqu'un d'autre ou qui il était, d'accord, s'il était Élie, s'il était un prophète, etc. etc. Simplement, on avait vu la réponse dans le verset 23 et 24 de Jean-Baptiste qui disait qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et nous avions regardé donc Ésaïe au chapitre 40, la prophétie qui parlait de la voix qui crierait dans le désert pour annoncer la venue du Messie. Donc nous avions regardé tout le chapitre 40 qui nous a permis de clairement voir que la prophétie annonçait pas n'importe qui, annonçait l'Éternel lui-même, que la prophétie annonçait que ce moment où il y aurait la voix qui crierait donc dans le désert, qui serait Jean-Baptiste, que ce serait le moment où Dieu se manifesterait ici pour sauver l'humanité, et que ce serait le créateur justement de toutes choses qui viendrait pour sauver son peuple. Donc on était arrêté au verset 24, donc on va continuer bien tout simplement à partir du verset 25, du moins la fin du verset 24, puisque le début de la phrase commence par la fin du verset 24, jusqu'à la fin du chapitre, et pareil, on verra jusqu'où on va, si on va jusqu'à la fin ou pas. Donc suite au verset 24 qui disait, comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent
à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit : « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : « Suis-moi, Philippe. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit : « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Gloire au Seigneur. Donc, comme je vous disais, les pharisiens sont venus vers Jean-Baptiste pour lui poser des questions, pour essayer de savoir s'il était lui le Messie ou s'il était quelqu'un d'autre d'important. Les pharisiens étaient envoyés par, ceux qui étaient là étaient envoyés par leurs supérieurs pour avoir des renseignements sur cet homme qui faisait du trouble, sur cet homme de qui on entendait parler qu'il baptisait les gens et qui leur annonçait des choses extraordinaires. Les chefs pharisiens ont envoyé plusieurs personnes pour se renseigner. Comme je disais la dernière fois, malheureusement, ceux-là ne sont pas venus pour se repentir et pour préparer le chemin du Seigneur dans leur cœur, malheureusement pour eux, mais ils sont venus pour se renseigner, pour avoir des informations. Le verset 24 nous dit donc que Jean-Baptiste leur a répondu qu'il était celui que Ésaïe, le prophète, avait annoncé en disant : « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le chemin du Seigneur. » Il nous est dit ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Les pharisiens, en fait, en vérité, c'était des hommes qui suivaient la loi d'une manière stricte, qui étaient censés suivre la loi d'une manière très stricte. En vérité, vous savez bien que c'était des hypocrites. C'était des religieux qui, de toute façon, ne pouvaient pas suivre la loi d'une manière parfaite, comme tous. Et comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, qui se disent croyants, et qui font beaucoup de choses pour montrer qu'ils sont croyants, qu'ils sont pieux et qu'ils suivent à la lettre la loi qu'ils ont reçue, malheureusement, ils sont pécheurs comme les autres. Et ils ont besoin du Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, cela aurait pu avoir une occasion ici de recevoir un message important, c'est celui de la repentance, celui que Jean-Baptiste apportait. La repentance et la préparation à la venue du Seigneur, du Messie. Malheureusement, ils étaient là pour se renseigner.
Alors au verset 25, il nous est dit, ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Donc vous voyez, le baptême est quelque chose d'important et que même les pharisiens ici savaient qu'il était possible que le Messie qui viendrait ordonnerait des baptêmes ou ferait ce rituel juif qui consistait à rentrer dans l'eau pour être baptisé et pour naître à nouveau, en fait, en vérité. Jean-Baptiste, lui, il faisait un baptême de repentance, c'est-à-dire que les gens venaient mourir à leur ancienne vie pour se préparer à recevoir une nouvelle vie avec le Messie qui venait, le royaume qui venait. Bien sûr, le nom de Jésus n'était pas encore invoqué dans ce moment-là, puisque le Seigneur ne s'était pas encore révélé, premièrement, puis n'était pas mort et ressuscité. Le sacrifice qu'il avait fait n'était pas encore accompli. Mais c'était un acte qui servait de repentance, qui servait de préparation à la venue du Seigneur. Donc ils ont demandé à Jean-Baptiste, si tu n'es pas le Christ, pourquoi est-ce que tu baptises? Et ils lui ont dit, es-tu Élie? Enfin, ils lui ont dit, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il avait raison en disant ça. Et il ne parlait pas du fait de ne pas connaître une personne comme lui, jusque-là, il ne le connaissait pas. Comme les pharisiens ne connaissaient pas Jean-Baptiste avant de venir lui parler. Non, il parlait de quelqu'un qu'ils ne connaissaient réellement pas. Et malheureusement encore, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Jésus. Alléluia. Il leur dit, cet homme-là, moi je baptise d'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc il annonce ici, encore Jean-Baptiste, qu'il est là pour préparer la venue de quelqu'un. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Moi je suis important, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, j'ai une importance, j'ai une place, j'annonce la venue du royaume. Seigneur. Mais celui qui vient après moi, il est plus important que moi, bien évidemment, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est au-dessus de moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Nous ne sommes même pas dignes de faire quoi que ce soit, la moindre petite chose pour le Seigneur. Nous ne sommes dignes de rien face à lui, parce qu'il est Tout-Puissant, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Verset 28, ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors encore ici, on voit que Jean était à un endroit où il y avait beaucoup d'eau, au Jourdain bien sûr, évidemment. Donc si c'était un baptême par aspersion, je donne une petite précision. Alors pourquoi est-ce qu'il serait venu à cet endroit-là? Non, il était à cet endroit-là parce qu'il y avait de la profondeur, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et qu'on pouvait baptiser par immersion totale, évidemment. Les candidats qui étaient là, puisque les baptêmes, c'est comme ça qu'ils sont faits, qu'ils ont toujours été faits par immersion totale. Verset 29, il nous est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette description que Jean-Baptiste va donner ici est tellement importante, puisqu'elle est l'essence même de ce que Jésus est, c'est-à-dire Dieu qui vient nous sauver. Et Dieu vient nous sauver d'une manière simple, il vient dans un corps humain qu'il va offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité. Jésus n'est autre que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, tous les agneaux qui ont été offerts en sacrifice jusque-là étaient des agneaux qui couvraient le péché du peuple d'Israël et qui permettaient à ceux qui venaient offrir un agneau en sacrifice ou ceux qui faisaient chaque année pour la Pâque le rappel de cet agneau sacrifié, ils pouvaient avoir leur péché couverts par ces sacrifices, mais ces sacrifices n'étaient pas suffisants pour ôter leurs péchés. Or, ici, Jean-Baptiste va clairement désigner le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire pas un agneau qui est terrestre, humain, qui est avec des défauts, mais qui est l'agneau que Dieu a préparé pour nous, qui est l'agneau qui est sans tache, qui est l'agneau qui est céleste, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, non pas qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde, qui ôte complètement notre péché. Alléluia. Donc cette description que Jean-Baptiste donne du Seigneur, le voyant arriver vers lui, est extrêmement importante. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alors on sait que Jean-Baptiste était de la même famille que Marie, Joseph et donc que Jésus. Donc est-ce qu'il connaissait Jésus de Nazareth avant ce moment, avant de le rencontrer, avant de le voir, avant que Dieu le désigne comme étant le Messie qu'il attendait? Est-ce qu'il le connaissait avant? Très certainement qu'il le connaissait, mais il y a connaître et connaître. Peut-être qu'il le connaissait comme son cousin, mais qu'il ne savait pas qu'il était le Messie. Lui qui était celui qui devait préparer la venue du Messie. Il avait joué peut-être étant enfant avec son cousin, sans jamais s'imaginer, sans jamais savoir, sans jamais avoir la révélation qu'il était, lui, en fait, le Messie qu'il devrait annoncer plus tard. Donc il dit... C'est celui dont j'ai dit, après moi, il y a un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Alors qu'on sait que Jean-Baptiste est né avant la naissance de Jésus-Christ, quelques mois avant. Mais il dit qu'il l'a précédé. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle de celui qui est Dieu. Il parle de celui qui est l'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel des armées. Et l'Éternel était avant chacun de nous, bien sûr. Il était avant Jean-Baptiste, bien entendu. S'il est cette voix qui a créé le monde, bien sûr qu'il était là avant même que les hommes naissent. Donc, Jean-Baptiste sait que Jésus est né après lui. Mais il sait surtout qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui était avant lui, qui le précédait. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne le connaissais pas, dit-il, parce qu'il ne savait pas qui il était vraiment. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est-à-dire, moi, je suis venu baptiser d'eau et annoncer à tous le Messie pour annoncer cet homme-là. Celui-là, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Verset 32, Jean rendit ce témoignage. Et rendons-nous compte de ce passage qui est très important. Jean rendit ce témoignage. Ce que Jean dit ici, c'est son témoignage sur comment est-ce qu'il a compris et comment est-ce qu'il a pu savoir avec certitude que Jésus est le Messie qu'il devait annoncer lui-même. Mettez-vous à la place de ces êtres humains dont on parle ici. On va parler des apôtres après ce passage-là. Et vous savez que les apôtres, même longtemps après avoir passé beaucoup de temps avec Jésus-Christ, n'avaient toujours pas vraiment bien compris. On verra au chapitre 14 de ce même évangile qu'à ce moment-là, le Seigneur va leur révéler des choses extraordinaires. Il va leur révéler qu'il est le Père, qu'il est le Saint-Esprit. Et eux, ils n'avaient pas compris jusque-là. Les hommes ne peuvent pas exactement bien comprendre tant que le Seigneur ne révèle pas les choses. Ils ne peuvent pas avoir instantanément une compréhension complète de qui est Jésus-Christ, tant que Jésus-Christ ne s'est pas révélé entièrement à eux. Et Jean-Baptiste ne pouvait pas savoir, comme je vous l'ai dit, que son cousin, que Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, pouvait être le Messie qu'il devait annoncer. Il a dû rendre témoignage de comment est-ce que Dieu lui a révélé que c'était bien lui. Donc ce que nous voyons ici, ce que nous voyons aussi dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire l'Esprit qui descend sur le Seigneur pour le désigner comme étant le Messie, c'est un témoignage qui sert à Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste puisse comprendre que c'est lui qu'il doit annoncer. Pour que Jean-Baptiste puisse dire, quand il le voit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et qu'il puisse le dire avec certitude parce que Dieu lui a désigné cet homme. Donc, verset 32, Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Ici, Jean-Baptiste explique clairement comment ça s'est passé. Il rend un témoignage. Il explique quelque chose qui s'est passé avant, qui lui a permis de reconnaître que Jésus est le Messie, qui lui a permis de reconnaître que celui-ci, cet homme-là, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qu'il puisse maintenant l'annoncer. Voilà comment ça s'est passé. Il dit avoir vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe. Alors attention, ce n'est pas une colombe qui est descendue sur Jésus-Christ. Ce n'est pas une colombe. Il a vu l'Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Comment ça s'est manifesté exactement? On ne sait pas. On ne peut pas dire exactement. On ne peut pas exactement dire ce qu'il a vu précisément, mais il a dit que c'était comme une colombe qui descendait sur Jésus-Christ. Et il n'a pas dit c'est une colombe. Il a dit comme une colombe et s'arrêter sur lui. Cette colombe est descendue vers lui et s'arrêter sur lui. Alors, il y a certains qui disent que Jésus-Christ, à ce moment-là, a reçu le Saint-Esprit. Ce qui est totalement faux, puisque Jésus-Christ est Dieu, et donc il est l'Esprit. Il est le Saint-Esprit lui-même. Il va le dire après. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Hein? Rappelez-vous cela. Donc, il est hors de question que Jésus-Christ soit un homme qui, à un moment donné, a reçu le Saint-Esprit, comme nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Hors de question de cela. Il est, lui, le Saint-Esprit. Mais ici, Jean-Baptiste a eu une vision qui lui a permis de définir que cet homme-là était le Messie, était le Fils de Dieu. Amen. C'est ça la différence. C'est un témoignage que Jean-Baptiste vient donner. D'ailleurs, je l'ai dit, Jean rendit ce témoignage. Il a vu l'Esprit qui s'est arrêté sur lui. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Qui peut baptiser du Saint-Esprit à part Dieu, frères et sœurs? Seulement Dieu peut nous baptiser du Saint-Esprit. S'il y a un homme qui vous dit « Viens avec moi, on va prier et tu vas recevoir le Saint-Esprit », ne l'écoutez surtout pas. Ne l'écoutez surtout pas. Personne ne peut vous donner le Saint-Esprit. Personne ne peut vous baptiser du Saint-Esprit. Seulement le Seigneur peut vous baptiser du Saint-Esprit quand lui-même a décidé de le faire. Et ni vous ni personne ne pourra l'empêcher, ou ni vous ni personne ne pourra l'accélérer. C'est lorsque le Seigneur leur a décidé qu'il vous baptisera de son Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui seul qui peut baptiser du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste a témoigné qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui sur une forme d'une colombe. Mais il a dit c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Moi je baptise d'eau. Moi je baptise d'eau aujourd'hui. Disons à tous de se repentir, de se préparer à la venue du Seigneur. Mais lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque j'ai vu ça, il a même aussi entendu la voix de Dieu lui dire qu'il était le Fils de Dieu. Il a rendu témoignage. Voici, c'est lui. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ce passage-là est clairement un témoignage de Jean-Baptiste qui nous montre et qui nous explique comment Jean-Baptiste a pu comprendre que Jésus était le Messie, pas autre chose. Qui d'autre a vu cela? Personne d'autre, seulement Jean-Baptiste. Cette vision était pour lui. Cette parole qui a retenti, cette voix de Dieu qui a dit « celui-ci est mon fils », c'est Jean-Baptiste seul qui l'a entendu et qui en a rendu témoignage. C'était pour lui. Lui, après, était celui qui était désigné pour dire à tous les autres que Jésus était le Messie. Mais ce qui est rendu ici, qui est rendu aussi dans l'évangile de Matthieu, c'est le témoignage que Jean-Baptiste a reçu de la part de Dieu. C'est la certitude, c'est l'assurance, c'est la vision que Jean-Baptiste a eue de la part du Seigneur pour désigner que Jésus était le Messie. Que Jésus était celui qu'il devait lui-même, Jean-Baptiste, annoncer à tous. Verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alors ici, il nous est parlé de 2 disciples de Jean-Baptiste. 2 disciples de Jean-Baptiste, donc qui étaient avec Jean-Baptiste. Le lendemain, il était encore avec lui. Mais lorsqu'ils ont entendu Jean-Baptiste leur dire « Voilà l'agneau de Dieu », ces 2 disciples ont décidé de suivre Jésus parce qu'ils suivaient Jean-Baptiste, bien entendu, mais l'enseignement de Jean-Baptiste, ce n'était pas de le suivre lui-même. Jean-Baptiste ne donnait pas un enseignement comme quoi on devait le suivre à lui. Bien au contraire, Jean-Baptiste annonçait que Jésus allait arriver, qu'il fallait le suivre à lui, qu'il fallait suivre Jésus. Donc que Jésus est encore apparu là, il a dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et ses disciples, naturellement, ont
quitté Jean-Baptiste et se sont mis à suivre Jésus, parce que c'est lui que l'on doit suivre, personne d'autre. Tous ceux qui viennent au Seigneur, tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent recevoir Jésus, ne doivent pas suivre les hommes, ils doivent suivre le Seigneur. Amen. Et il y a de grandes leçons là dans tout ce qu'on va voir jusqu'à la fin du chapitre maintenant, par rapport à comment est-ce qu'on doit évangéliser, par rapport à comment est-ce qu'on doit parler du Seigneur, par rapport à comment est-ce qu'on doit venir à Jésus-Christ. Voyez ces deux disciples-là, comment est-ce qu'ils agissent. Ils quittent Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste lui-même a dit « Il faut que je diminue et qu'il croît ». Il est venu, lui, il a été l'attraction, il a été celui à qui il fallait venir. Tout le monde devait venir à Jean-Baptiste pour être baptisé de repentance en attendant le Messie. Mais une fois que le Messie est arrivé, Jean-Baptiste, il ne servait plus à rien, il a diminué. Il fallait que ce soit Jésus qui prenne le relais de l'importance, le relais de celui qu'on devait suivre vraiment, vers qui on devait aller. Est-ce qu'on doit encore aller au désert pour aller voir Jean-Baptiste? Non, Jésus est là maintenant, on doit suivre Jésus. Jean-Baptiste, il a fait son travail. Il a été la voix. Il s'est prononcé. Il a fait les baptêmes. Il a préparé. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais maintenant, Jésus est là. Plus la peine de continuer à suivre Jean-Baptiste. Et les disciples de Jean-Baptiste, ces deux-là, dont il nous est parlé ici, savaient cela. Donc lorsqu'ils ont encore entendu, voilà l'agneau de Dieu, cette fois-ci, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Bien sûr, le Seigneur sait toutes choses, il connaît toutes choses, mais il aime qu'on lui dise ce que l'on veut. Que cherchez-vous? Leur dire. Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Donc déjà, ils savent qui il est, et ils le traitent en conséquence. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Cette question est importante. On aurait pu dire, pourquoi est-ce que ces disciples de Jean-Baptiste n'ont pas dit à Jésus, voilà, qu'as-tu à nous enseigner, par exemple? Quand il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Que cherchez-vous? Il leur a dit. Nous cherchons, est-ce que tu nous enseignes? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, mais ils ont demandé, où demeures-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, où demeures-tu? Ça veut dire, nous voulons demeurer avec toi. Ça veut dire, nous ne voulons pas nous contenter juste de te suivre comme ça. Non, nous voulons savoir où est-ce que tu es pour être là où tu es. Où est-ce que tu demeures? Où est-ce que tu vis? Parce que nous voulons maintenant être au même endroit, être là où tu es et passer notre temps à te suivre et à demeurer là où tu demeures. C'est ça leur réponse. Où demeures-tu? C'est une question. Alors le Seigneur, verset 39, va leur dire, venez, leur dit-il, et voyez. Vous voyez cela? Venez avec moi et voyez où est-ce que je demeure. Mais est-ce que Jésus avait grand-chose à leur montrer, puisqu'il nous a dit qu'il n'avait pas de demeure pour poser sa tête? Non. Mais venez et voyez ce que je dis, ce que je fais, ce qui se passe. Venez et voyez où je demeure. Des mots simples. Bien sûr que lui, il est le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que quand Jésus-Christ nous adresse une parole, nous sommes captivés et nous avançons vers lui. Quand il nous dit « venez et voyez », je crois que c'est la meilleure des choses pour évangéliser. Un long discours peut être plein d'erreurs humaines, mais dire simplement « venez et voyez », ça ne va pas être la seule fois où on va entendre ces paroles. « Venez et voyez », il n'y a rien de plus simple que ça. Je veux dire, si tu cherches Dieu, ben viens et tu vas voir. Simplement, suis la parole de Dieu qui est là, et tu verras bien. Venez et voyez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faites le premier pas et vous allez voir les choses que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Exactement comme dans Jérémie, lorsque le Seigneur nous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Tant que je n'invoque pas le nom du Seigneur, rien ne se passe. Mais quand je commence à l'annoncer, à l'invoquer, alors là, il me révèle des choses extraordinaires. Il se révèle à moi et il me donne des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas encore. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Venez et voyez. Excellent ce que dit le Seigneur ici. Au verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 16 heures de l'après-midi. 4 heures de l'après-midi. Alors, ces deux disciples, il nous est dit au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc on sait que dans ces deux disciples qui ont suivi Jésus après avoir été des disciples de Jean-Baptiste, l'un des deux était André, frère de Simon, frère de Pierre.
L'autre, on ne sait pas. Mais il est d'autorité de dire que c'est Jean lui-même, que c'est l'apôtre Jean, qui ne se désignera pas dans cet évangile à plusieurs reprises. Et ici, très certainement non plus, il ne se désigne pas, mais très certainement, on pense clairement que ce deuxième disciple de Jean-Baptiste qui a suivi tout de suite Jésus était Jean lui-même. Jean, non pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre. Verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, donc André. André, c'est lui qui a rencontré Simon-Pierre. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Alors, je vous ai dit que là, on va voir pas mal de choses qui concernent l'évangélisation et la simplicité de l'évangélisation. On voit ici des personnes qui ne connaissent pas toutes choses. Soyons clairs, j'ai dit déjà, les apôtres, bien longtemps après, n'auront pas encore tout compris. Et jusqu'à la fin, ils ne vont pas tout comprendre jusqu'à ce que le Seigneur leur révèle des choses importantes qu'ils vont recevoir, qu'ils vont comprendre. Mais alors qu'ils vont vivre avec lui pendant des années, ils ne vont pas encore tout comprendre. Ça veut dire que on peut prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre toutes choses tout de suite. D'accord ? Les choses, on va les comprendre au fur et à mesure, sans aucun problème. Dieu va nous révéler des choses au fur et à mesure. Et on va grandir dans le Seigneur. Et on va avoir une meilleure compréhension avec le temps, avec les années, avec les études, etc., etc. Dieu va se révéler à nous. C'est pour ça qu'il faut constamment étudier la parole de Dieu, constamment prier, constamment se réunir ensemble pour louer, pour adorer, pour écouter la parole de Dieu, parce que c'est ce qui nous fait grandir spirituellement, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous aide à avoir une meilleure compréhension de qui est le Seigneur, de ce qu'il veut pour nous, de ce que dit la Bible, etc., etc. Donc ces hommes ils venaient juste de se convertir quelque part, ils venaient juste de commencer à suivre Jésus-Christ. Donc ils n'avaient pas grand-chose à annoncer. Mais le peu qu'ils ont annoncé a suffi, vous voyez. Comme le Seigneur avait dit, viens et vois. Venez et voyez. Des choses simples. De la même manière, André va dire à Simon-Pierre, il va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Point final. C'est tout ce qu'il va lui dire. Nous avons trouvé le Messie. Et ensuite, il nous est dit, et il le conduisit vers Jésus. Chose extraordinaire. Premièrement, il va dire juste simplement une phrase simple. Nous avons trouvé le Messie. Maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut annoncer. Nous savons qui est Jésus. Nous avons trouvé Dieu. Nous avons fait une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, je vous rappelle. Là, ce chapitre, on l'a commencé la semaine dernière, et la semaine dernière, on a bien clairement vu de qui on parle. Jésus est Dieu manifesté dans la chair pour sauver l'humanité. Jésus est le Créateur de toutes choses. Sans aucun doute, le début de ce chapitre nous l'a bien expliqué, on l'a vu la semaine dernière. Nous avons trouvé le Messie. Ils savent de qui ils parlent. Nous avons trouvé le Messie. Et il conduisit Simon-Pierre à Jésus. Nous pouvons dire nous avons trouvé Dieu. Nous avons trouvé, et nous savons qui est le Messie que certains encore attendent. Nous savons qui il est. Et nous devons conduire maintenant les gens à Jésus. Nous devons conduire ceux qui sont intéressés pour trouver Dieu, ceux qui sont intéressés pour trouver la vérité, vers celui qui est la vérité, vers Jésus. Les choses simples. Et vous voyez, un jeune croyant ne peut pas faire servir à l'église tout de suite, à faire des choses extraordinaires, à prêcher la parole ou à servir devant tout le monde pour à chanter, à louer, à diriger les cultes ou je ne sais quoi. Mais par contre, un jeune converti, même s'il vient de rencontrer le Seigneur, il peut commencer à annoncer Jésus-Christ. Il peut commencer à évangéliser. C'est la première chose que l'on peut faire quand on est croyant. Même si on n'a pas de connaissance, on n'a rien, des simples paroles. J'ai rencontré Dieu, viens, je t'amène à Jésus-Christ. C'est tout. Ça suffit. C'est la chose que l'on peut faire à partir du moment où nous-mêmes on commence à croire, où nous-mêmes on commence à venir à Jésus-Christ. À partir de là, on peut commencer à annoncer le Seigneur. Verset 42, donc, il nous est dit, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tout de suite, le Seigneur qui connaît tout, il lui dit, tu es Simon. Donc déjà, personne ne lui a rien dit, mais lui, il sait qu'il est Simon. Mais il lui dit, tu seras appelé Pierre. Parce que cette pierre va être une pierre
qui ne bougera pas, parce que Simon va être appelé Pierre, et sur la pierre, sur le roc que Simon va prononcer lui-même, le Seigneur va établir son Église. Et c'est le roc, c'est que Jésus est le Messie, justement. Verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Voilà ce que Jésus a dit à Philippe, suis-moi. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ peut nous dire à nous pour qu'on le suive. Simplement, suis-moi. Il n'est pas besoin de nous dire 50 000 choses, que le Seigneur n'a pas besoin de nous dire des longs discours pour qu'on le suive. Si on aime Dieu et qu'on le cherche, lorsque Jésus nous dit, suis-moi, ça suffit. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit à Philippe. Il lui a dit simplement, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Il était de la même ville que André et Simon. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, vous voyez ce que je disais encore. Ce sont des êtres humains ici qui n'ont pas toute la connaissance, qui n'ont pas toute la révélation, mais qui ont décidé de suivre Jésus parce qu'ils l'ont trouvé et qu'ils ont compris qui il était, et qui commencent simplement à l'annoncer à ceux qui sont autour d'eux. Simplement, la plus simplement du monde. Comme eux, ils l'ont reçu, le Seigneur a dit à Philippe, suis-moi, c'est tout. Et lui, il sait qui il est, il sait que c'est le Messie. Alors il le suit. Et pareil que André avait dit à Pierre, il va dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui dont Moïse parle, ok, et dont les prophètes parlent. Voilà, c'est ce qu'il va lui dire. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Et il va lui annoncer qui c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Ce qui prouve qu'il n'a pas toute la connaissance, parce que Jésus de Nazareth n'est pas le fils de Joseph. Jésus de Nazareth est Dieu, d'accord? Et il est le fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qu'il a engendré dans le corps de Marie, d'accord? Il n'est en aucun cas le fils de Joseph, bien entendu. Mais nous pouvons pardonner cette erreur à Philippe. Philippe ne connaît pas toutes choses pour l'instant. Pas encore. Bien après, il va connaître, il va comprendre toutes ces choses. Il annoncera différemment. Il n'annoncera plus Jésus comme étant le fils de Joseph. Mais là, il le fait. Mais peu importe. Peu importe. C'est pas parce que nous n'avons pas toute la connaissance que nous ne pouvons pas commencer à parler du Seigneur. Bien au contraire. Justement, il y a l'efficacité parce qu'il n'y a pas toute la connaissance. Il y a l'humilité en disant, nous avons trouvé le Messie, viens, c'est lui. Comme André avait dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie et il l'a amené à Jésus. De la même manière, Philippe va dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie et il lui a dit, c'est lui, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. C'est cet homme-là. Des choses simples en fait. Parfois, on essaye de se compliquer la vie pour pouvoir expliquer des choses rocambolesques pour arriver à convaincre quelqu'un de venir à Jésus-Christ. Mais en vérité, les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Même le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, lui-même, il est le meilleur exemple pour nous. Il disait simplement, suis-moi. Il disait simplement, venez et voyez, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce que Philippe va dire. Puisque, au verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Parce que Nazareth n'était pas une ville qui était fameuse, qui était connue comme étant une ville d'où sortiraient des prophètes, où sortirait le Messie, où sortirait je ne sais quoi de bon, rien. Donc il lui a dit, il était étonné que le Messie viendrait de cette ville-là. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Stop, pas de discussion. Pas de discussion. Des fois, on passe du temps à discuter sur des sujets. Voilà, la création du monde, je ne sais quoi. Bon, voilà, on passe beaucoup de temps à discuter avec des gens pour essayer de leur expliquer des choses. Et on peut se tromper nous-mêmes, parce qu'on est des êtres humains. On peut dire des mauvaises choses. On peut même égarer les gens à force de trop parler. Alors qu'il est tellement simple de dire, écoute, viens. Exactement. Moi, ce que je crois que Philippe, il a été le meilleur en fait ici. Parce que qu'est-ce qu'avait dit Jésus ? Il avait dit aux autres, venez et voyez. Jésus lui-même avait dit ça. Venez et voyez, c'est tout. Vous voulez savoir où je demeure ? Vous voulez demeurer avec moi ? Vous voulez passer du temps avec moi ? Vous voulez savoir mieux qui je suis ? Donc pour cela, vous voulez demeurer avec moi ? Eh bien, venez et voyez. Jésus avait dit ça. Et Philippe, lui, il a été vraiment éclairé de dire à Nathanaël, écoute, viens
et vois. Il a parlé de la même manière. Il a dit, moi je ne sais pas comment t'expliquer, je ne sais pas comment te dire. Lui, il m'a juste dit, viens et suis-moi. Alors, quand il m'a dit, suis-moi, je l'ai suivi. Et je ne sais pas comment t'expliquer, je ne sais pas quoi te dire. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a trouvé le Messie. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que tu me dis que ce Messie vient de Nazareth? Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon? Viens et vois. Et oui, tout à fait. Nathanaël ne pouvait pas être convaincu par Philippe. Par contre, Nathanaël va être convaincu par le Seigneur Jésus-Christ. D'une manière extraordinaire. Nathanaël va avoir tout de suite quelque chose d'extraordinaire. Qui va le convaincre définitivement. Qui va lui montrer, lui prouver qu'il est en train de suivre effectivement le Messie, le roi d'Israël. Il le sait parfaitement maintenant. Mais c'est Jésus-Christ qui va lui montrer. Donc, Philippe, il a servi seulement à être un canal pour amener Nathanaël à Jésus-Christ. Mais ensuite, c'est Jésus-Christ qui fait le travail. C'est Jésus-Christ qui va le convaincre. Il faut que nous, on se rende compte aussi que Dieu peut nous utiliser comme un canal pour pouvoir amener les gens à lui, à Jésus-Christ, mais que ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens. C'est le Seigneur qui va le faire. Amen. Vous-même, frères et sœurs, est-ce que vous avez été convaincus par un homme ou par une femme, ou est-ce que vous avez été convaincus par Jésus-Christ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, personnellement, mon épouse m'a invité à l'église, m'a parlé du Seigneur, mais c'est pas elle qui m'a convaincu. Lorsque je suis arrivé à l'église et que j'ai entendu qu'un prédicateur me parlait directement, on disait des choses directement à moi, j'ai compris que c'était Dieu qui parlait à travers lui. Et c'est là où j'ai été convaincu, parce que Dieu m'a parlé directement. Et je suis certain que vous tous qui écoutez aujourd'hui, qui êtes des chrétiens, vous avez été convaincus par le Seigneur lui-même. Donc, Philippe va simplement dire au verset 46 à Nathanaël, viens et vois. Et c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. On va juste annoncer. Et puis on va dire maintenant, viens, tu verras. Prie et tu verras. Tu as un problème, écoute, je vais prier pour toi et tu verras. Prie avec moi et tu verras. Invoque le nom de Jésus et tu verras. Viens à l'église, écoute la prédication et tu verras. C'est tout ce que l'on a à faire. Verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus connaît toutes choses, bien évidemment, il est Dieu Tout-Puissant, donc il sait qui est Nathanaël, et il sait qu'est-ce qu'il y a au fond de lui. Il sait que Nathanaël est un homme pieux. Il sait que Nathanaël est un homme qui aime Dieu, est un homme de prière. Il sait que Nathanaël est un homme juste, un homme qui est droit, qui ne va pas essayer d'arnaquer qui que ce soit parce qu'il a la droiture dans son cœur. Jésus le sait parce qu'il connaît, parce qu'il sonde les cœurs, parce qu'il sonde les reins, parce qu'il connaît tous en profondeur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est omniscient, qui a toute la connaissance. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il le connaît, donc il dit de lui qu'il est un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors du coup, verset 48, Nathanaël dit, d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. D'où me connais-tu? C'est pas que Nathanaël approuve ce que Jésus-Christ vient de dire en disant, oui c'est vrai, je suis bon, il n'y a pas de fraude en moi. Mais il va dire, je n'ai jamais rencontré cet homme. Et cet homme se permet de me dire qui je suis. Quand bien même il dit, je suis une bonne personne, mais comment est-ce qu'il peut savoir ça? D'où est-ce qu'il me connaît? Pour pouvoir parler sur moi en disant que je suis un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Oui, c'est vrai, je suis un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et encore, je ne suis pas parfait. Nathanaël est comme ça. Mais d'où est-ce qu'il me connaît? Il va lui dire, d'où est-ce que tu me connais? Verset 48 toujours, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, c'est ce qui va convaincre. C'est souvent les choses extraordinaires de Dieu qui nous convainquent. C'est souvent les miracles et les signes qui accompagnent ceux qui prêchent la parole, qui convainquent chacun de nous. Ce qui a convaincu Nathanaël, c'est pas ce que Philippe lui a dit. Il est encore sceptique. Et quand même, Jésus vient lui dire, cet homme est un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, il se pose encore des questions, mais d'où tu me connais, quoi? Comment est-ce que tu me connais? On ne se connaît pas. Comment tu peux parler sur moi en jugeant de quoi que ce soit, même si c'est bon? Il est encore sceptique.
Mais le Seigneur va lui dire une chose extraordinaire. Il dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Simplement, ce qui se passe, c'est que Nathanaël était un homme de prière. Et que Nathanaël, avant que Philippe vienne le chercher en lui disant qu'il avait trouvé le Messie, il était en train de prier sous le figuier. Il était en train d'avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Il était en train de s'entretenir avec Dieu. Et il était en train de recevoir de la part du Seigneur. Et il était en train de sentir la présence de Dieu dans sa prière. Nathanaël était en connexion avec Dieu. Il sentait Dieu sous ce figuier-là. Il était seul. Il n'y avait personne autour. Nathanaël le sait bien. C'était un moment précieux pour lui, un moment de solitude, un moment d'isolement, un moment où il était en train de communier avec Dieu dans l'intimité, seul à seul, tête à tête avec Dieu. Et il sait, Nathanaël, que personne n'était autour pour le regarder, pour l'observer et pour voir quoi que ce soit. Il n'y avait ni Jésus, ni personne d'autre, d'accord ? Il était seul, mais par contre, il n'était pas vraiment seul, il était avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Ce qui s'est passé sous le figuier, c'est que Nathanaël était en train de prier et il était en communion avec Dieu. Vous savez ça, frères et sœurs, vous connaissez quand vous priez, quand vous adorez Dieu et que vous sentez la présence du Seigneur, vous sentez que Dieu est avec vous, vous sentez que Dieu vous parle, que Dieu répond à vos prières, que Dieu vous convainc de tout ce que vous avez besoin d'être convaincu. Vous connaissez cela lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque dans votre prière vous sentez Dieu. Nathanaël, avant que Philippe vienne le chercher, était sous un figuier, en train de communier avec Dieu, en train de sentir la présence de Dieu. Et lorsque Jésus, qui lui a dit, toi tu es un vrai Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude, et qui lui a dit, mais comment tu me connais ? Il lui a dit, parce qu'avant que Philippe vienne te chercher, sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Nathanaël va comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui a pu le voir quand il était sous le figuier en train de prier. Une seule personne a pu le voir, c'est Dieu lui-même. Parce que Nathanaël était seul avec Dieu à ce moment-là. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voilà, ce n'est pas Philippe qui a convaincu Nathanaël, c'est Dieu qui a convaincu Nathanaël. Et Nathanaël a été convaincu par Dieu pendant qu'il était sous le figuier en train de prier. Quand il priait sous le figuier, il a senti la présence de son Seigneur Tout-Puissant. Il a senti la présence de Dieu. Puis après, quand il a vu Jésus, il ne l'a pas reconnu tout de suite. Il n'a pas vu qui il était. Mais quand il lui a révélé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël a compris tout de suite. Et il a dit, tu es, Rabbi d'abord, il lui a dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. Voilà. Les autres avaient été convaincus qu'il était le Messie, et les autres lui avaient dit, nous avons trouvé le Messie. Mais lui, il a été convaincu en le voyant et en l'entendant et en comprenant, et il a dit, tu es celui-ci, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Alors Jésus va lui répondre au verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen, gloire au Seigneur. C'est sûr que là, Nathanaël va voir de plus grandes choses que ça. Il va voir les morts ressuscités, il va voir les boiteux marcher, il va voir les muets parler, il va voir les aveugles voir, les sourds entendre, etc., etc. Il va voir de choses extraordinaires qui vont finir de le convaincre s'il a besoin encore d'être convaincu davantage. Verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce qu'il révèle ici la vision que Jacob a pu avoir de cet escalier qui le mettait dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, Jacob il a dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Cet escalier qui monte et qui descend du ciel à la terre, qui peut monter au ciel ou qui en est descendu? Seulement Dieu lui-même est descendu du ciel et c'est lui qui va remonter dans le ciel.
Et c'est lui qui reviendra. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Et il le fait accompagné des myriades d'anges. Jésus-Christ est celui qui nous permet de monter dans le ciel. Est celui qui ouvre le chemin, un chemin qui n'était pas ouvert jusque-là. Jésus-Christ est celui qui nous permet d'être sauvés et d'aller dans le ciel dans la présence du Seigneur. Il est lui seul celui qui permet cela. Donc il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On termine sur ça aujourd'hui, on va prier et rendre grâce au Seigneur. On prendra toujours le temps de, si un chapitre est trop long, de le faire en 2 fois ou en plus s'il est nécessaire, parce qu'il y a des choses tellement importantes. La première partie de ce chapitre, pour ceux qui ne l'ont pas vu la semaine dernière, je vous invite à aller voir sur mon Facebook pour essayer de trouver cette première partie la semaine dernière, essayer de la regarder, parce qu'elle était très importante. C'est l'introduction. Je vous rappelle que nous allons étudier l'évangile de Jean, chapitre après chapitre, passage après passage, j'ai envie de dire, tout le long, jusqu'à avoir lu entièrement l'évangile de Jean. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce chapitre 1, je vous invite à aller chercher sur mon Facebook cette vidéo de la semaine dernière, dans laquelle nous avons clairement vu que tout de suite Jean pose les choses en disant « Voici, celui dont on va parler maintenant est Dieu ». Et là, nous avons vu donc maintenant la relation avec les hommes, celle de Jean-Baptiste, celle de André, celle de Simon, celle de Philippe, celle de Jean, celle de Nathanaël, avec Jésus-Christ. Et nous voyons simplement que ce que je pourrais te donner de cette deuxième partie du chapitre 1, vraiment l'importance, c'est que même si nous sommes de jeunes convertis, nous ne connaissons pas grand-chose, nous pouvons commencer à parler de Jésus-Christ. Et le mieux est de le faire de la façon la plus simple qui soit. Et si on ne se sent pas capable ou on n'a pas envie de débattre pendant des heures, on n'a qu'à simplement dire aux gens, viens et vois. Viens à l'église et tu verras. Prie et tu verras. Des choses simples. Si tu as un problème, donne-le, on va prier pour toi et tu verras. Et Dieu, lui, va accomplir les choses parce que Dieu, il a dit qu'il allait faire suivre sa parole par les signes, les prodiges et les miracles. Nous annonçons la parole de Dieu, mais Dieu fait des signes, fait des prodiges, fait des miracles qui accompagnent cette parole pour que ceux qui l'entendent puissent être convaincus. Ils ne seront pas convaincus par nous, mais ils seront convaincus par le Seigneur lui-même, comme nous-mêmes nous l'avons été, frères et sœurs. On va prier, remercier le Seigneur maintenant, en cet instant, et lui demander de nous aider à être des véritables témoins pour lui, pour sa gloire. Seigneur de gloire, je te remercie, je te rends grâce. Merci en cet instant pour ces moments précieux que tu nous as donnés encore aujourd'hui, de partage de ta parole sainte, Seigneur Dieu de gloire. Fais en sorte que cette vidéo puisse être partagée, puisse être vue par beaucoup, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, tous ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur, qu'ils puissent comprendre et voir qui tu es vraiment, Seigneur, mon roi. Nous ne sommes pas forts pour convaincre, mais toi, en un instant, en quelques mots, en quelques actions, tu peux convaincre n'importe lequel d'entre nous, Seigneur. Même celui qui a le cœur le plus dur, le plus difficile, Seigneur. Ma confiance est en toi. Je remets entre tes mains toutes les âmes à qui nous allons parler de toi, à qui nous avons parlé de toi. Et ma confiance est en toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu es capable de convaincre en un instant. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Bien que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour le culte du vendredi, l'étude du vendredi maintenant. Et bien sûr la semaine prochaine pour la suite, pour le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Que Dieu vous bénisse.